Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. J'espère que vous allez bien et que là où vous êtes, tout va bien pour vous. Je voudrais vous parler ce matin d'un psaume bien connu, très connu, c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Mais au préalable, j'aimerais juste vous poser une question. Est-ce que vous avez profité du confinement pour lire ? Parce qu'Odette m'a offert un livre en provenance d'Équilibre, bien sûr, et le premier chapitre de ce livre m'a servi de point de départ pour cette méditation. L'auteur, Éric Berger, n'est pas un théologien. C'est un neurologue, un praticien hospitalier. Et le titre de ce livre, c'est « Grandir en Christ ». Éric Berger est engagé dans le conseil presbytéral de son église, qui est une église baptiste à Besançon. Je ferai un développement en deux parties. La première partie sera basée sur une expérience mémorielle pour montrer combien notre ego ou notre moi est omniprésent. Cette expérience est bien décrite dans le premier chapitre du livre d'Éric Berger. La deuxième partie portera sur notre ego ou sur notre moi et on pourra sans difficulté remplacer ego ou moi par notre nature propre, notre état de pécheur ou encore notre vieil homme qui vit toujours bien sûr. Et nous verrons aussi que notre ego ne peut s'empêcher d'être idolâtre. La première partie, c'est l'expérience mémorielle. Une expérience mémorielle, c'est tout simplement, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez lu ? Alors on va prendre le point de départ, c'est le psaume 23, je crois que tout le monde le connaît, et vous connaissez tous le premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'auteur Éric Berger a pris 30 fidèles de sa paroisse et leur a demandé d'écrire de mémoire le psaume 23 qui est théoriquement le plus connu. Alors voilà les résultats du test. Tu peux mettre le... Voilà. Dans ce test, on peut voir simplement que les bonnes réponses sur 30 personnes qui ont participé, l'Éternel est mon berger, il y a 27 bonnes réponses, je ne manquerai de rien, 28, il me fait reposer dans de verts pâturages, 25, mais il y a des trous. À cause de son nom, il n'y a que 4 personnes qui s'en sont souvenues sur 30. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, hop, tout de suite on s'en souvient davantage. Je ne crains aucun mal aussi, car tu es avec moi, c'est assez surprenant, mais moins de personnes se souviennent de ce texte. Bien sûr, ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table, on s'en souvient bien, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Vous connaissez tous ces versets et qui se terminent « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». La deuxième partie de l'expérience mémorielle faite par Éric Berger, consiste à faire ceci. On enlève ce que les gens ont écrit une première fois sur une feuille et on leur donne à chacun le psaume 23 complet, exact. Et voici la question, donc, qui a été posée à ces 30 personnes. À partir du texte exact, pouvez-vous vous souvenir de ce que vous avez peut-être oublié d'écrire dans le premier document? Et les commentaires sont bien sûr du type « Ah zut, j'avais encore oublié ce passage ». Voici donc le résultat maintenant de ce deuxième test. Qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'il n'y a eu aucune erreur, aucun oubli. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est fantastique. Il me dirige près des eaux paisibles. 8 personnes avaient oublié. Il restaure mon âme, 14 personnes. À cause de son nom, 14 personnes avaient oublié. Puis quand je marche dans la vallée d'ombre de la mort, apparemment tout le monde s'en souvient bien. Ta houlette et ton bâton me rassurent, bien 1 sur 2, 1 sur 3.
du point de vue de ma tête, une bonne réponse sur 2. Oui, le bonheur et la grâce, 1 sur 3, tous les jours de ma vie. Et puis on s'aperçoit que progressivement on oublie le texte. Tu peux l'enlever. Alors voilà la 3e partie de cette expérience basée sur la mémoire. Il s'agit de psychologie cognitive. On va prendre les 2 résultats précédents, c'est-à-dire qu'on va additionner le nombre de bonnes réponses issues directement de la mémoire du premier test et le nombre de bonnes réponses supplémentaires apportées encore par la mémoire, mais avec la connaissance du texte exact. Voici le résultat. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'on additionne l'Éternel et mon berger, 27 plus 0, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun oubli, donc ça fait 27 bonnes réponses sur 30. Je ne manquerai de rien, c'est presque l'unanimité, 28 plus 0, 28. Mais, donc on peut constater que ce résultat est encourageant, parce qu'avec un petit coup de pouce à notre mémoire, on est presque capable de retenir le psaume 23 intégralement avec des résultats supérieurs à 22, 27, 28 pour le premier verset. Oui, mais voilà, il y a des résultats inférieurs à 20, à 18 même, alors qu'est-ce qu'il se passe? Reprenons donc le dernier tableau. Oh, il y a une remarque très positive que je voudrais vous faire, c'est que nous avons lu 4 fois déjà le psaume 23, ce qui devrait déjà vous aider à mieux le retenir. Reprenons le texte tu l'as? Vas-y. Donc, on constate simplement que lorsqu'on lit, il y a de bonnes réponses. L'Éternel est mon berger, 27 plus 0, je ne manquerai de rien, 28 plus 0, 28. Il me fait reposer dans des verts pâturages, 27. Il me dirige près des eaux paisibles, 19 sur 30. Mais, à cause de son nom, 18, qu'est-ce qui se passe? D'autres endroits aussi, car tu es avec moi, 18 aussi, c'est très insuffisant. Alors que si on continue, on peut lire « Ta houlette et ton bâton me rassurent », 26. « Tu dresses devant moi une table », 25. « Le bonheur et la grâce m'accompagneront », 22. Jusqu'à la fin de mes jours, 22. Qu'est-ce qu'il s'est donc passé? Retenir le premier verset, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », après tout, c'est normal. Que l'on retienne bien le dernier verset, là aussi, c'est encore normal. Parce que aussi, c'est un psaume que nous chantons souvent. Et le chant aide énormément à la mémorisation. D'où la place importante des cantiques. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Voilà, c'est le petit cantique, le petit chœur qui vous aide à mémoriser. Mais pourquoi? À cause de son nom. Car tu es avec moi, ne percute-t-il pas plus notre mémoire? Alors on va se livrer une toute petite analyse du texte en soulignant les moi et les je. Bref, tout ce qui se rapporte à moi. Il n'y a aucune compétence particulière à avoir. Si on lit, on voit que j'ai souligné l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige, il restaure mon âme. Je marche dans la vallée je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi, et ça termine jusqu'à la fin de mes jours. Et tu peux l'enlever. Donc on se constate que notre cerveau fonctionne un peu d'une manière bizarre. Il y a 2 mots, 4 me, 3 ma, 2 moi, 2 mais, 1 m, 4 je, soit 18 mots dans ce psaume tournés vers moi. Notre cerveau, il faut bien un coupable. C'est ce que j'ai appelé le coupable. À choisir de retenir uniquement ce qui le concerne et de moins bien retenir ce qui concerne Dieu, alors que l'expression, à cause de son nom, est l'une des clés de la compréhension du message divin.
N'oublions pas que ce test a été fait avec des chrétiens, pas des inconvertis. Donc il y a un filtrage, plus ou moins conscient, de notre part dans un sens, qui nous apporte quelque chose au détriment du reste, au détriment de Dieu. Ceci nous amène naturellement à nous poser deux questions. Notre nature propre, notre vieil homme, est-il toujours vivant? Et la deuxième question que je ne traiterai pas ce matin, mais que l'on peut se poser comme question. Qu'en est-il de la compréhension du texte biblique quand nous le lisons? Notre vieil homme est-il toujours vivant? Hélas, oui. Pire, il a faim et il a soif. Il n'a qu'une envie, c'est de se développer. Dans Romains, on peut lire le chapitre 7 et versets 14 à 16. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Si on continue avec Paul dans cet épître aux Romains, on lit toujours au chapitre 7 et versets 17 à 25, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon mon homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et Paul s'exclame, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Alors, grâce soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave du péché. Et je voudrais souligner cette phrase de Jean le Baptiste, celui-là, que vous connaissez bien cette phrase, dans Jean 3, 30, qui résume un peu tout. C'est une phrase qui peut être utilisée de différentes manières. Bien sûr, Jean le Baptiste parlait de Christ et il parlait de lui, puisqu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Et moi, je voudrais simplement rajouter, il faut que Christ grandisse et que notre vieil homme diminue, ou encore que le péché en nous diminue. C'est une réalité affligeante. Lorsque moi, l'homme, nous pensons Dieu, nous pensons d'abord à nous-mêmes. C'est ce que nous avons montré avec l'étude du psaume 23. Vous vous en souvenez? Les versets les plus connus, c'est « L'Éternel, mon berger », le début. Mais par contre, à cause de son nom, nous l'avons un peu oublié. Mais c'est un processus universel. Beaucoup croient ou non, en se basant sur nos envies ou nos peurs. Notre vieil homme a plein d'outils à sa disposition. L'orgueil, la vanité, le désir. Mais le ressort le plus puissant que l'on connaisse pour faire tourner le monde, c'est l'ego. Ou encore moi d'abord, ou encore moi d'abord, mais au centre. Et notre ego, notre moi, a une aide extérieure, et je vous conseille la lecture Tactique du diable par C.S. Lewis, qui est un livre très facile, très abordable à lire. Mais je voudrais vous donner maintenant un exemple du fonctionnement bizarre de notre cerveau, qui est celui un peu curieux où l'homme a besoin d'un Dieu. C'est plus fort que lui.
Notre vieil homme a besoin d'un Dieu. Depuis la plus haute antiquité, les idoles ont toujours existé. Alors maintenant, on dit, bien sûr, c'est normal, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, ils n'avaient pas la connaissance, ils ne savaient pas. À Marseille, on dirait, oh les pauvres. Pour les peuples actuels, contemporains, qui pratiquent des cultes, nous pensons volontiers que c'est aussi normal, parce qu'ils sont éloignés de notre civilisation et que cela correspond à un besoin d'explication du monde, de la vie, du surnaturel, de la mort. Donc, on se dit que tous ces gens partent de ce qu'ils connaissent, de ce qui leur manque, en font une projection mentale, matérialisée par une image, une icône, une statue, un objet de culte, une mise en scène, avec des cérémonies ou des expositions. Mais allons un petit peu plus loin, il ne s'agit pas que des peuples anciens. Nous sommes, nous aussi, idolâtres, naturellement. Et je voudrais pour cela citer deux textes, très simples, très courts. Le premier texte pour nous montrer combien nous y sommes sensibles. Et nous l'oublions. Le premier point, c'est que Dieu nous a créés à son image. Nous avons en nous l'image d'un Dieu, l'image de Dieu. Et le texte rajoute, hommes et femmes, il les créa. Cela veut dire aussi que nous portons en nous la trace du Créateur. Mais l'Ecclésiaste va un tout petit peu plus loin, puisqu'il dit la chose suivante. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité, la pensée du temps qui passe. Est-ce que vous pensez que l'animal, le lion, a la pensée du temps qui passe, de l'infini, de ce qui va se passer après la mort? L'animal n'est pas dans cette logique. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Et je voudrais citer ce grand philosophe, mathématicien, physicien Pascal, qui a écrit dans son livre Les Pensées, qu'est-ce que donc que nous crie cette avidité, cette impuissance, sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace. Toute vide, et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes, le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire par Dieu lui-même. On peut résumer tout cela en disant il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Mais ce n'est pas Pascal qui l'a dit. Et si on lit maintenant le livre d'Ésaïe, on se rend compte combien le mal qui peut être apporté par l'idolâtrie et en même temps la vanité de l'idolâtrie. Ésaïe, dans chapitre 44, que je vous conseille de lire en entier, bien sûr, mais nous prendrons que quelques versets 9 et 10. Ceux qui fabriquent des sculptures sacrées ne sont tous que vides, néants, et celles qui font leur plus grand plaisir ne servent à rien. Du reste, elles en témoignent elles-mêmes, elles ne voient rien, ne savent rien, si bien qu'elles sont couvertes de honte. Qui est-ce qui façonne un dieu ou coule une sculpture sacrée pour n'en retirer aucune utilité? L'homme utilise ses arbres pour faire du feu, il en prend une partie pour se chauffer, il en brûle aussi pour faire cuire son pain. Cependant, il les utilise aussi pour se fabriquer un dieu qu'il adore. Il en fait une statue devant laquelle il se prosterne. Avec le reste, il se fait un dieu, une sculpture sacrée, il se prosterne devant lui, l'adore et lui adresse ses prières. Sauve-moi, car c'est toi qui es mon Dieu. Alors on pourrait se dire, nous sommes chrétiens, nous sommes à l'abri. C'est vrai, nous devrions penser juste, car nous avons à notre disposition la vérité révélée.
Notre vieil homme, vieille nature, a été crucifié avec Christ, dans Romains 6,6. Aux yeux de Dieu, nous sommes justifiés par la foi. Oui, mais voilà, nous sommes encore sur cette terre. Et nous lisons dans Romains 6,12 que le péché ne règne plus, mais il est encore là. Il est dans nos corps mortels. C'est une dualité avec laquelle nous devons vivre. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ. Heureusement, nous chrétiens, nous avons un modèle. Et le modèle, je l'ai pris dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 13, versets 1 à 17. Vous connaissez ce passage, c'est ce passage du lavement des pieds. Et Christ s'exclame devant les apôtres pour leur dire « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Vous m'appelez Seigneur et Maître et vous dites bien, car je le suis. Mais si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il n'y a pas de place pour l'ego. Notre vieille nature doit passer au second plan, disparaître. Et Pierre, dans son épître, sa deuxième épître au chapitre 3, s'exprime « Bien-aimés, dans cette attente », notre attente terrestre, dans l'attente du retour de Christ. Efforcez-vous d'être trouvés par lui, sans tache et sans défaut. Qu'est-ce que je peux dire? Il n'y a plus qu'un seul mot d'ordre, c'est veiller et prier. Il faut conclure. Et ma conclusion, je l'ai prise dans l'épître de Jean, dans la première épître de Jean, dans les 2 derniers versets de son épître. C'est toujours important, les derniers versets, parce qu'en général, c'est une forme de conclusion, c'est une forme de mot d'ordre, c'est une forme de conseil, c'est vite. Ce qui est important, voilà ce qu'il faut retenir. Et Jean dit, si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Et le dernier mot, petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen.